Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 26 janvier 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour notre méditation de ce jour la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4. Nous lisons dans la version Louis II. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Les choses d'en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est beau et attrayant. Le monde est beau, le monde est attrayant. Cette beauté et cette attraction du monde ont conduit plusieurs à la destruction et à l'autodestruction. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 2,15 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Telle est la recommandation du Seigneur à ses enfants qui sont ressuscités en Christ afin qu'ils ne se perdent pas. Mais comment faire pour ne pas aimer le monde dans lequel nous vivons, ni ceux qui s'y trouvent et qui causent la perdition d'un grand nombre? Le texte du jour nous montre une belle voie. Nous voulons voir 3 éléments qui peuvent nous aider dans cette réflexion, mais aussi dans cette attitude que nous devons avoir. D'abord, nous devons savoir en premier lieu que nous ne sommes que des pèlerins. Nous ne sommes que des pèlerins. Le Seigneur Jésus-Christ dit à son Père, notre Dieu, dans Jean 17, 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Cela signifie que nous ne sommes que de passage dans ce monde. Et nous ne devons donc pas nous laisser distraire par les attraits de ce siècle, de ce monde. Le chrétien doit donc comprendre que, puisqu'il est de passage, il doit se concentrer sur ce qui l'attend et non ce qu'on lui présente dans le monde. L'attachement au monde et à ceux qui s'y trouvent risque de nous écarter de l'essentiel. La Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Bien-aimés, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, tôt ou tard, nous le laisserons. Et trop s'y attacher risque, bien-aimés, de nous faire rater l'essentiel. Nous ne sommes que des pèlerins. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que ce qui nous attend est de loin supérieur à ce que nous voyons. Voilà pourquoi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant à ses disciples, leur dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 3. Bien-aimés, cette place dont Jésus parle, c'est dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux.
Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la description de ce qui nous attend. Nous ne pouvons même pas le comparer à ce que nous voyons dans le monde. Ce qui nous attend, bien-aimés, est donc de loin supérieur à ce que nous voyons, ce que le monde peut nous proposer. Nous devons toujours rechercher la perfection. Nous affectionner aux choses d'en haut, aux choses qui nous rattachent, qui nous rapprochent de Dieu. Le monde passera. Mais ce qui nous attend, ce que le Seigneur nous prépare, est de loin supérieur à ce que nous voyons. La troisième et dernière chose que nous voulons considérer, voir, c'est que notre bonheur dépend de notre choix. Dieu dit à Israël, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Notre bonheur, bien-aimé, dépend donc de nos choix. Et le plus grand choix, c'est entre les choses de ce monde et les choses d'en haut, les choses qui nous rapprochent de Dieu. Certes, bien-aimés, nous ne devons pas rejeter tout ce qui est dans le monde, puisque nous y vivons. Mais le problème ici, c'est de ne pas s'affectionner de ce qui est dans le monde, mais plutôt des choses d'en haut. Ne pas s'attacher, s'affectionner de ce qui est dans le monde, l'argent, la richesse et tout. Ne pas s'y attacher trop, parce que cela comporte un danger. Les choses d'en haut sont prioritaires. Et c'est là le choix de ceux qui sont ressuscités en Christ. S'il faut choisir entre ce qui est dans le monde, mais qui m'écarte de Dieu, et ce qui est d'en haut, même si je ne le vois pas encore, je préfère choisir les choses d'en haut. Parce que je sais qu'un jour, je quitterai tout ce qui est dans ce monde. Je ne vais donc pas m'affectionner de ce qui va m'abandonner un jour. Mais je m'affectionne de ce qui restera à moi éternellement. La présence de Dieu, la prière, la méditation, la bonté, la justice, les choses d'en haut, les choses que Dieu nous recommande. Bien-aimés, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Notre bonheur dépend en grande partie de nos choix. Le monde nous offre plein de choses. Et le Seigneur nous propose plusieurs autres choses. Le choix est à nous. Les choses que le monde nous présente, bien-aimés, nous abandonnent tôt ou tard. Nous avons des villas, nous avons des voitures, nous avons plusieurs richesses des sociétés. Et un jour, tout cela passera à d'autres qui vont rester. Et nous n'allons rien emporter. Mais les choses qui seront les choses du ciel seront à nous pour l'éternité. Et donc le choix devrait être clair. Choisir ce que je n'abandonnerai jamais. Les choses d'en haut. Les choses éternelles. Bien-aimés, ne nous affectionnons donc pas des choses de ce monde, mais affectionnons-nous les choses d'en haut, car elles sont éternelles et nous apportent le vrai bonheur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.